Ben, mon père, c'est le genre, il va se lever à 5 h le matin, puis quand on va arriver à 8 h 30 au bureau, il va avoir déjà 2 embaumements de fait. Ouf, fait chaud. Je vérifie la température du four parce qu'on a fait de la crémation hier, toute la journée. La température, si elle est pas mal élevée dans la chambre primaire, en haut, c'est pas bon. Donc, ce que je fais, je donne de l'air. Là, ça va faire du bruit. Il faut que j'ouvre une porte, tomber en pression positive. Faire sortir la chaleur de la pièce. Le four, quand je vais appuyer sur le bouton départ, il va monter tranquillement dans la chambre secondaire jusqu'à 1050 degrés Celsius. Oh, Pascal a déjà passé. Il a préparé les crémations. Bien, c'est sûr que Louis étant passionné, t'es passionné quand tu rentres dans le labo le matin de bonne heure parce que c'est un lève-tôt. Normalement, j'arrive le premier dans la place. 4 heures le matin, je suis debout. 4h30, 5h moins 20, je suis au bureau. Puis je commence la journée. Ferme les portes, basse ses portes. Et puis, Louis peut faire sa thanato tout seul, tranquille. À partir de 8 heures, Louis, il y a une ligne 1 pour toi, Louis, il y a une ligne 2 pour toi, Louis. Il y a quelqu'un qui t'attend au cimetière pour une gravure de monument, il y a ci, il y a ça. Là, c'est complètement déjanté, je suis plus capable de travailler. Alors moi, là, tout ce que j'ai fait de 4 à 8, wow! Sauf que quand Louis-Simon embraye sa journée, ben moi, c'est pas bien long que je retourne à la maison parce que, tu sais, Néra le pompon. Ma spécialité à moi, là, en fait, ramener les traits le plus naturel possible à la personne. Quand il y a, par exemple, des restaurations à faire, des gens qu'on doit reconstruire une partie de visage, ben mon père, c'est les plus beaux cas qu'il peut avoir à faire. Pour ce qui est du résultat final, bon, j'y dis jamais vraiment, là, en pleine face, là, mais c'est lui le meilleur. Sérieusement, il y a personne qui l'accote. J'ai jamais vu nulle part quelqu'un qui pouvait faire un embaumement comme mon père. Tous les défunts qui entrent dans le frigo sont tous notés de quel salon funéraire ils viennent, que ce soit nous ou des confrères. Tous ces défunts-là doivent être conservés à 4 degrés. C'est la loi, c'est obligatoire. Moi, je viens inspecter. Je vais voir mon petit thermomètre. 4 degrés. Bingo. Vers 11 h pile, on doit mettre un défunt dans le four pour crémation. Sauf que c'est une famille, la famille d'un confrère là, qui vient faire sa crémation ici, puis ils ont demandé d'assister à la mise en four. Alors, devant eux, ils vont tout simplement regarder le défunt qui a été préparé, et puis ils vont le regarder, faire leurs derniers adieux, puis après ça, on va procéder à la crémation. Ça représente à peu près le même rituel que quand les gens vont au cimetière puis qu'ils regardent descendre le cercueil. OK? C'est comme le dernier adieu. Dans le cas d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle ait été exposée dans un salon funéraire parce que c'est une famille d'un de nos confrères. Par contre, oui, le corps a été préparé, je l'ai inspecté. Je dois, à chaque crémation, vérifier si la personne a un stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle communément un pacemaker. Pacemaker, il n'y en a pas. Pas de boucle d'oreille. L'important pour moi ce matin, là, c'est quand la famille va arriver, même si ça vient de chez un confrère, que tout soit correct et que ça soit bien. Gravure de monument, ça, je vais devoir aller placer ça dans mon cartable de gravure de monument. Ça travaille bien le matin quand il n'y a pas de téléphone qui sonne. Je m'avance, c'est incroyable. Ça, c'est les commandes de gravure de monument. Ça achève, là. On ne peut pas graver dans la neige, on ne peut pas graver sur un monument gelé. Le cahier de gravure, là, il est ça d'épais, là, rendu au mois d'octobre. Puis au mois de mai, là, il va être comme ça. Là, je m'en vais au cimetière. J'ai 2 gravures de monuments, au moins 2 gravures, puis je pense un nettoyage de monuments à faire. On est rendu tard en saison. Il va falloir que j'aille vérifier. Bien, je sais pas mal où sont les monuments parce que, dans le fond, c'est moi qui ai fait les funérailles. C'est Saint-Félix, c'est souvent moi qui l'ai fait parce que je connais tout le monde. Bien, en 57 ans d'existence, l'entreprise, on a rencontré toutes les familles, ou à peu près toutes, de la région lanaudière. En tout cas, la plupart nous appellent par nos prénoms maintenant. J'ai assez cherché de monuments ici, dans les premiers temps, que, sans le vouloir, j'ai appris le cimetière par cœur. Je mets un petit collant jaune à l'endroit où j'ai de la gravure à faire. Moi, je sais où est le monument, mais mon graveur ne le sait pas. Avec ça, il va savoir. Oh, le monument à terre.
C'était pas à terre il y a une semaine. J'ai fait des funérailles ici, moi. Puis quand j'ai fait les funérailles, il n'y avait pas de monument à terre. Des fois, c'est du vandalisme. C'est sûr qu'il n'est pas... On dit souvent, il n'est pas tombé par le vent, là. Ça pèse 800-900 livres, un monument comme ça. Alors, quand il arrive une bad luck comme ça, ben, écoute, on prend plusieurs de mes hommes, puis on vient, puis on relève le monument, on le recolle. Ça, c'est des hommages. Ça, là, c'est des chums qui sont venus. Ça arrive souvent. Il y a un verre aussi, probablement, ils ont pris un shooter, puis tout ça. Le vendredi soir, on sait que les jeunes sont sortis pas mal. Bien, avant d'aller à la brasserie ou au bar, bien, ils viennent prendre une petite shot avec les chums. Ou bien, ils viennent mettre... Des fois, la bière n'est même pas débouchée, elle est placée sur le monument à côté, puis c'est correct comme ça. Bon, bien, ça va être l'heure d'aller partir le four pour qu'il soit prêt pas mal prêt à 11 h, autour de 11 h. C'est pas tellement compliqué. Partir le four, le bouton vert. Puis... Et voilà. Bonjour, bonjour. Bienvenue Bonjour. chez Fterio. On va venir faire un dernier adieu à madame avant qu'on procède à la crémation. Alors, si vous voulez m'accompagner. Il faut se mettre dans la peau des gens, la famille qui appelle, qui vivent un décès présentement. Là. On est leur bouée de sauvetage. Vous placez ici. Alors, on attend que le four soit monté en température pour pouvoir le mettre dedans. En réalité, les cendres, c'est qu'on récupère les ossements, les plus gros ossements du corps ou les plus compacts, par exemple les vertèbres, fémurs, partie du crâne, partie du bassin, qui va être refroidi, ensuite broyé pour que ça donne une poussière et devenir les cendres. Mes 2 grossesses ont été assez difficiles, même très difficiles. Louis-Olivier est né prématuré à 34 semaines. Colin est né prématuré à 31 semaines. Tu sais, tout ce qu'on voit de beau à la télé, là, que tu accouches de ton bébé, tu le mets dans les bras, tu lui donnes des becs, tout ça, ben ça, nous, on l'a pas vécu. On n'avait pas le droit d'y toucher. Fait que, tu sais, le lien de proximité, normalement, que tu développes à la naissance avec ton enfant, ben nous, on l'a pas eu. Surtout Louis-Olivier, qui est handicapé à cause d'un AVC qu'il a fait dans les 2 premières semaines de naissance. L'AVC a fait en sorte qu'il y a eu une atteinte au tronc cérébral, donc il est atteint de paralysie cérébrale. Go! Là, on s'en va là-bas, c'est l'heure du speech. Hein? Ah oui, la patte patrouille! Parallèlement à toutes nos activités, Préma Québec nous sont venus en aide quand on a eu nos enfants. Le phénomène des enfants prématurés, c'est quelque chose qui est méconnu au Québec. On est aujourd'hui à notre 9e édition de la marche pour les prématurés. Ce n'est pas la marche des prématurés parce qu'on marche tous ensemble pour les enfants. On a vécu ça très différemment. Louis-Simon, ça a été quelqu'un qui a pris ça plus à l'intérieur de lui, qui s'est dit, parce que moi, j'étais vraiment à terre, je m'attribuais ça comme étant un échec, mais total. La journée même qu'on l'a su, ou le lendemain, moi, j'ai dû aller faire des funérailles. Puis quand j'arrive là, c'est une famille que j'avais pas suivie. Puis on me dit, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas vraiment de famille parce qu'il est handicapé. Là, ça a fait comme, OK, moi, je viens d'apprendre la veille que mon fils est handicapé. Puis à ce moment-là, on n'a même pas trop d'informations, on sait pas rien. On a juste ce mot-là qui nous apparaît gros d'en face. Fait que là, tout de suite, c'est comme, voyons, ça va-tu être ça? Il va-tu passer sa vie tout seul? Puis ça. Fait que là, tu te mets à faire ça. Là, moi, je l'ai vécu. Là, ça m'a rentré dedans. Puis tant qu'à encourager une cause, bien, c'est sûr, on aime autant encourager une cause qui nous touche parce qu'en plus, cette fondation-là nous touche sur 2 aspects. Nous touche de par le fait qu'on a passé par là et nous touche aussi par notre côté professionnel parce que cette fondation-là accompagne aussi les parents qui vivent un deuil périnatal. Il y a aujourd'hui parmi nous des familles, des parents endeuillés. Et c'est un aspect aussi de la fondation qu'il ne faut pas non plus mettre de côté. C'est difficile, mais il ne faut pas oublier que Préma Québec est là aussi pour ces familles-là, pas seulement pour les familles d'enfants prématurés. Et de façon générale, le côté enfant nous vient nous chercher beaucoup. Quand on a su qu'on allait avoir des enfants, notre perception, notre approche par rapport aux familles a beaucoup changé. Nous, on a eu la chance
dans notre malchance de ne pas avoir à vivre un deuil, mais il y en a d'autres que c'est ça qui arrive. Ça m'est arrivé de pleurer avec des familles, d'être aussi sous le choc. Bien, pas autant, mais je veux dire d'être sous le choc aussi, puis de vraiment prendre part à leur peine. Puis, à un moment donné, on est impliqué, veut pas, auprès des familles. Ce que ça a changé chez nous, on n'est pas... Je peux pas dire qu'on est le seul salon funéraire à offrir ça, mais peu importe le deuil qu'une famille va vivre, dès qu'ils vivent le deuil d'un enfant, pas nécessairement périnatal, les services sont sans frais. Bien, pourquoi qu'on le fait? Bien, c'est parce que c'est loin d'être la normalité de la vie. C'est probablement le pire deuil que des parents, que des gens peuvent vivre dans leur vie, c'est de perdre un enfant, encore plus quand c'est en bas âge. Donc, c'est pour ça que pour nous, on s'est dit comment qu'on peut faire pour mettre un baume sur leur cœur, puis rendu là, on a décidé que ça, on l'offrait. Marchons ensemble pour souligner la force et le courage de nos enfants prématurés. Marchons pour les parents qui sont présentement retenus au chevet de leurs enfants. Marchons ensemble pour porter l'espoir. C'est sûr que c'est une épreuve qui a fait en sorte qu'on s'est mis un peu de côté en tant que couple, parce qu'on n'a pas eu le choix, veut pas, de dire comme, ben garde, on y reviendra, on va prioriser les enfants, puis on réparera les pots cassés plus tard. Je pense qu'avec le temps, on va rattraper ça. En tout cas, j'espère. On essaie quelque chose de nouveau? Là, il est content. Bien, c'est sûr qu'à la base, la différence de Louis-Olivier a fait en sorte qu'on a dû faire carrément un deuil de certaines choses. C'est sûr que tous les petits plus qu'il accomplit, c'est un enfant qui nous surprend beaucoup, qui est très intelligent. Fait que pour nous, c'est toutes des petites victoires. Il va toujours nous surprendre. Je ne peux pas dire consolation, mais le gros point positif qu'on a, c'est que, c'est vrai, on n'est pas en mesure de l'évaluer totalement, mais il est excessivement intelligent. Il comprend tout ce qu'on lui dit. On lui montre... J'ai montré une fois comment fonctionnait mon iPad. Il navigue dessus, il est quasiment sur le bord d'aller s'acheter des films sur le App Store. Là. Il se débrouille très, très bien. Là. Il retient ça de sa mère. T'es pas bonne sur l'iPad. Je sais. L'ouverture à Joliette, c'est un projet qui tient à cœur. On remonte à bien avant mon arrivée dans la famille. En fait, ça partit en flèche. Sincèrement, moi, je suis surprise. Je suis même très contente. Les gens aiment ça ici. L'atmosphère est différente. Elle est plus personnalisée, mais c'est aussi tellement épuré que ça laisse place à ce moment-là à peut-être un peu plus la détente puis le recueillement. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que maintenant que c'est son salon, sa succursale, je pense que Marie, ça a été autant à cœur que moi, sinon plus même. Oui. Que je me trompe. Bien, je pense que ça va toujours rester ton projet, mais c'est sûr que c'est ma succursale. Si j'ai bien compris, vous avez demandé à rencontrer un conseiller parce que c'est ta mère à toi qui est décédée. Oui, exactement. C'est arrivé vraiment rapidement. Principalement, mon rôle ici, c'est tout ce qui va avoir attrait aux achats. Tout ce qui va avoir attrait, là, justement, choisir les cercueils, choisir les urnes, les fournisseurs de fleurs, tout ce qui est signé, les traiteurs. On va regarder ensemble. En gros, là, vous m'avez parlé que vous vouliez qu'elle soit exposée le plus rapidement possible. C'est possible en fin de semaine, là. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand les gens se présentent ici, oui, il y a la notion de peine puis tout ça. Fait que c'est sûr que les gens y arrivent, même s'ils sont en état de choc, souvent, tout ça, ils essayent le plus possible d'avoir comme un mur. Est-ce que tu penses que ta mère, elle aurait aimé avoir des funérailles à l'église? Ou si on y allait plus non, pour je des pense hommages en chapelle? C'était quand même assez religieux, là. Ça prend la passion pour être là-dedans. Ça prend des gens de l'empathie, mais ça prend surtout des gens qui sont capables de se mettre en arrière-plan pour laisser passer toutes les autres avant. Ça permettrait d'avoir un moment pour vous, votre père, de prendre le temps, tout le monde, d'être avec elle avant que monsieur, madame, tout le monde se présente aussi. Personnellement, je considère que la rencontre, c'est pas nécessairement le moment le plus critique des arrangements le plus difficile. C'est sûr que je considère que quand tu es avec la famille jusqu'au bout, donc que tu assistes à la cérémonie puis tout ça, où là, tu vois les émotions embarquer puis les gens sont plus à fleur de peau, je trouve que là, c'est le gros morceau. Ce que j'aime le plus de mon métier, je pense que c'est pas la reconnaissance, mais quand les gens, après, t'as vraiment l'impression d'avoir fait une différence puis de les avoir aidés à passer au travers de quelque chose de difficile. Donc, comme je vous expliquais, au niveau des cercueils, ce qui va faire varier le prix, principalement, c'est en quoi le cercueil va être fait, l'intérieur, puis la finition extérieure. Pour les fleurs, on va y aller en fonction du cercueil, surtout pour les fleurs qui sont près
du cercueil. Pour agencer, j'imagine? Oui, oui. OK. Pour que, tu sais, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est que les fleurs qui viennent de la famille immédiate, c'est celles qui vont être le plus proches du cercueil. Par contre, c'est sûr que la rencontre, c'est là que tu viens rassurer ton client, dans la mesure du possible, mais tu viens aussi comme lui enlever des idées déjà préconçues. Tout ça, il n'y a personne qui se présente dans un salon funéraire parce que ça y tente. Aujourd'hui, on vient rencontrer Jean-Sébastien de chez Tomahawk, boîte de communication à Joliette. Il m'était présenté par des amis qui me disaient « Hey, il y a vraiment des idées pour toi, il veut vraiment te rencontrer. » Ben, regarde, on va y aller, on va aller voir. Moi, quelqu'un qui a des idées, je vais toujours aller voir ça. Donc aujourd'hui, Louis-Simon, je vais te présenter un peu ce qu'on a réfléchi pour attaquer le territoire du Grand Joliette. Il y a de la concurrence dans le domaine funéraire, c'est sûr. Est-ce qu'il est féroce? Il y a des endroits qui est plus féroce que d'autres. Je suis différent des autres thanatologues sur un point, c'est que, oui, c'est un métier qui est très protocolaire, mais des fois aussi, il faut être capable d'en déroger un peu. F-Thériault, c'est un défi intéressant pour une boîte de communication comme la nôtre. C'est un milieu très classique, donc c'est dur de sortir du cadre un peu, mais c'est ce qu'on essaye de faire quand même, là, avec un peu d'humour. Donc, on a pensé au message que je vais te présenter ici, qui est sur l'autobus lui-même. Donc, on avait pensé à Terminus, tout le monde descend, qui est un peu hard, là, je dirais, mais OK. que je trouvais quand même assez frappant. J'aime sortir aussi des sentiers battus en ce qui a trait, à la façon de faire parler de l'entreprise, la publicité, tout ça. Faut faire attention, par exemple, parce que quand on fait une publicité qui pourrait être un peu plus, disons, edgy, faut que les gens comprennent des fois que c'est au second degré. Sinon, c'est votre dernier voyage, planifiez-le. Ben moi, je te dirais tout de suite, j'irais avec planifier votre dernier voyage parce que, moi, écoute, sérieusement, je le trouve vraiment hot. Sauf que moi, j'imagine juste quelqu'un qui veut embarquer dans l'autobus puis qui lit ça. C'est votre dernier voyage, comme salon funéraire. Ouais, c'est un peu intense, ça peut être mal perçu aussi. Ben, c'est parce qu'il y a une perception, tu sais. Ben oui, mes parents, c'est une autre école de pensée, mais ils me laissent faire, ils me donnent la latitude. Ils ont confiance en moi puis ils savent très bien qu'il y a des limites que je dépasserai pas. Je veux faire une campagne que les gens vont voir, que les gens sont un petit peu inconfortables avec pour qu'ils la remarquent. Oui, mais je veux pas vraiment aller trop là-dedans, surtout que, on est nouveau à Joliette. Donc, au niveau de l'affichage à l'aréna, on en avait un autre qui était un peu plus punché. OK. Ce n'est pas tout le monde qui sera en prolongation. On la trouvait bien drôle, celle-là. Puis, OK, oui, je la trouve très drôle. Sérieusement, je l'adore, mais encore là, j'ai tellement peur de comment les gens vont le recevoir. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas pensé faire il y a 25 ans, 30 ans. Là. Une chose qu'on a faite dans le passé que mes parents n'étaient pas bien d'accord au départ, c'est un cabaret-théâtre qu'il y a à Berthier. Le propriétaire m'appelle et il me dit « Hey, j'ai une idée. On va faire une série, la série Mort de rire, F-Thériault. » Et puis, c'était Mike Ward. Fait que là, j'étais comme « Oh, c'est rough, là, tu sais, on s'entend, là, on n'y va pas avec un humoriste qui est relax. » Fait que j'arrive à ma mère, je vais lui dire « By the way, on commandite une série Mort de rire pour le cabaret-théâtre à Berthier. Hein? Depuis quand? Quand est-ce que ça commence? Ben, ça fait déjà 2 semaines, là. Puis le monde apprécie beaucoup. Si ça va mal, j'y dis pas pantoute. » je sais que tu fais beaucoup de tournois de golf. Cool. OK, c'est ça qu'on rajouterait sur les tournois de golf? Effectivement, tu sors ton matériel de d'habitude qui est un peu intense pour un tournoi de golf, on va se dire. L'autre chose que j'ai faite par la suite, qu'un confrère a fait ailleurs au Québec, j'ai demandé, peux-tu reprendre ton idée, je trouve ça génial. Sur un trou d'un coup, au lieu de gagner une voiture, ben, les gens gagnent un cercueil. Puis ça fait énormément jaser. Toutes les fois qu'on fait ça dans un tournoi de golf, là, on revient au 5 à 7 le soir, puis le monde parle juste de ça. Corbière, cercueil, puis gagner votre dernier voyage. Exactement. Ah, j'aime vraiment ça. Mais ça va faire jaser. Là. C'est pas très soft là, d'arriver avec un cercueil et un corbière sur un terrain de golf. Là. Oui, on fait des choses différentes, puis ça dérange. Il y en a qui aiment pas ça. C'est sûr, il faut faire attention, puis il y a toujours des limites. Puis j'ai un concept aussi qui a été utilisé à Toronto. Je veux juste voir qu'est-ce que tu en penses avec un bon slogan. OK. Tab. Ça y va fort, là. Je sais pas si Joliette est prêt à ça, mais... Ben là, écoute, c'est colique. C'est rough, là. C'est rough comme slogan, là. Il y a vraiment un salon funéraire qui a fait ça? Non, ça, c'est une campagne qui a eu lieu pour le cellulaire au volant. Puis ils ont tout fait passer ça sur le dos d'un salon funéraire, en fait. Un vrai salon funéraire? Non, il est complètement factif. C'est une campagne assez choc qui a duré 2 semaines à Toronto. Là. Ils ont eu, je te dirais, un paquet de plaintes, un paquet de gens qui ont cherché le salon funéraire en question. Mais l'idée, je la trouvais pas bête aussi. C'est rough, mais la relation avec Louis-Simon est excellente. C'est un client qui a beaucoup d'humour déjà. On peut aller très loin, qui sait nous ramener dans des pistes un peu plus classiques qui est dans son domaine, en fait. Là. Fait ici, on va y aller mollo. On va voir les réactions avec les publicités. Je les trouve bons, je les aime, mais ils sont peut-être encore là, vu qu'on est nouveau, comme je disais, peut-être une petite coche trop loin pour tout de suite.
Je disais à Jean-Sébastien, on garde ça en poche parce que c'est quelque chose qui va être intéressant plus tard. Tu sais, j'aime bien ça être edgy dans les pubs, puis vouloir que les gens le remarquent, puis se démarquer, là, mais ça fesse. Non, c'est agressif, c'est ça.